Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président américain Joe Biden vient de donner une claque diplomatico-politique et même stratégique à l'Ukraine. La déception, elle est mal, c'est une humiliation, mais dernier cri. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, la semaine passée, là, d'abord, quand le président ukrainien Volodymyr Zelensky est venu aux États-Unis pour demander à ce qu'on puisse lui donner l'autorisation de frapper avec les missiles occidentaux en profondeur en Russie. Le président américain lui dit non, non, ça on va discuter bientôt, on va se retrouver à Ramstein, et puis en Allemagne, et puis on va discuter, on va parler de tout ça avec les autres pays européens, tous les alliés seront là, et voilà. Zelensky dit non, il n'y a pas de ça, c'est bien, comme ça lui donne l'espoir, mais entre-temps, on te donne quand même 7 milliards, 900 millions, donc presque 8 milliards, et puis il va faire ta fête avec. Monsieur Zelensky est parti, il a attendu. C'était la semaine passée que devrait avoir la rencontre entre Joe Biden et tous les pays de l'OTAN, puis Zelensky pour lui donner la suite à cette situation. Est-ce qu'il faut lever toutes les restrictions afin que l'Ukraine puisse avoir l'autorisation de frapper en profondeur en Russie, sur le territoire russe? Alors, la veille, M. Biden dit, moi je ne peux pas venir parce qu'il y a l'ouragan. Ah bon? Oh, ok. Bon, comme toi, tu ne dois pas venir parce que tu dois gérer l'ouragan Milton et l'autre qui était en train de se rapprocher de la Floride. Donc, envoie au moins ta vice-présidente. Ah non, la vice-présidente, elle est en campagne, donc elle ne va pas rater l'élection pour Zelensky. Très bien, ça se comprend. Mais envoie ton secrétaire d'État. Le secrétaire d'État, son travail, c'est ça. Les États-Unis et puis l'étranger. Même le secrétaire d'État n'est pas parti. Monsieur Biden dit la réunion est purement et simplement annulée. Oh, comment ça? Eh oui, c'est annulé. Zelensky, qui était déjà dans l'avion, il était obligé de faire un tour en France, en Allemagne, un peu partout pour aller se balader, commander de l'argent avec son bol pour... Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, monsieur Joe Biden a dit niet. Pas de réunion. On annule carrément la réunion. Les Européens se sont dit, mais nous, si on se retrouve sans les États-Unis, même si nous, on donne l'autorisation, mais dans ces missiles-là, dans nos matières-là, nos missiles-là, il y a une matière qui appartient à l'Amérique, donc il faut l'autorisation de l'Amérique. C'est bien sûr un prétexte, parce que quand ils vont bombarder ici et là, ils ne disent pas, ils ne demandent pas l'autorisation. Mais ça, c'est un prétexte. Mais c'est juste pour dire que non, nous, on ne peut pas le faire sans l'accord des États-Unis, puisque les États-Unis ont dit non, M. Zelensky, tu n'auras pas ça, cette autorisation. Mais il n'a pas compris. La France va dire, bon, moi, je veux te donner 3 milliards, c'est bon, je veux t'ajouter 3 milliards. Hein, plus les 8 milliards que tu allais prendre aux États-Unis, ça te fera 11 milliards, c'est déjà pas mal. Cette semaine-là, hier, là, la France dit, moi, je ne peux pas donner ça, 3 milliards, c'est trop, j'ai trop de problèmes, je ne peux pas perdre 3 milliards pour la tête ou la gueule des Zelensky ou des Ukrainiens. Vous voyez? Donc, le fait d'avoir annulé cette rencontre, pour Joe Biden, c'était une façon de dire, monsieur, tu n'auras pas cette autorisation. C'était une façon aussi de rejeter le fameux plan de victoire que nous appelons plan de la défaite. Parce que rien ne peut se faire, ce plan-là, il n'y a rien qui peut être applicable. Alors, qu'est-ce qui va se passer encore? Mais M. Zelensky va avoir un deuxième coup, une confirmation justement que les Américains ne sont pas là pour l'aider. Les Américains s'en fichent éperdument de lui. Les Américains ont maintenant une autre priorité. C'est Israël. C'est la guerre contre l'Iran qu'ils sont en train de préparer. Il faut peut-être la faire avant que Donald Trump ne vienne probablement au pouvoir. Donc, agissons vite.
Voilà ce qui est plus important aujourd'hui pour les États-Unis. Ils ont déplacé un nouveau système de défense antimissile, le THAAD. Alors que le Patriot, c'est plus perfectionné que le Patriot. Le Patriot ne marche plus. Donc, on devrait peut-être envoyer ça déjà en Ukraine pour voir qu'est-ce que ça donne. Non, les Américains disent non, nous, on envoie ça en Israël seulement. Bref, Joe Biden vient d'annoncer qu'il va se rendre en Allemagne, là, dans la même ville, à Ramstein. Vous savez quand? Le 18. Il est annoncé en Allemagne le 18. Vous voyez? Mais c'est grave. Lui, il va en Allemagne et il dit, non, je ne viens pas rencontrer les pays de l'OTAN. Je viens pour une relation bilatérale. Je viens voir seulement l'Allemagne, les Allemands. Je viens parler avec le chancelier allemand. Je n'ai pas besoin de l'Ukraine. Moi, je veux parler avec le chancelier seulement. Ce sont eux qui ont mis l'Ukraine dans ce bourbier. Et maintenant, on dit à l'Ukraine, débrouille-toi pour t'en sortir. S'il en faut, demande de l'aide à des amis, des frères européens qui sont déjà appauvris et que nous avons déjà détruit toutes les économies. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus dur que ça. Il y a une semaine, même pas, où il y avait la rencontre pour régler les problèmes de l'Ukraine. Joe Biden annule cette rencontre. Maintenant, une semaine après, il décide de venir. Et il dit, je ne veux pas voir d'autres gens. Donc, vos problèmes là, ça ne me regarde pas. Il n'y a pas une meilleure façon, sur le plan diplomatique, de tourner le dos à une situation, les gars. Je vous ai dit, et je vous le répète encore, en diplomatie, en politique, tous les gestes comptent. Tout ce que l'on fait. Quand tu tournes la tête comme ça, on doit interpréter ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand tu souris, on doit savoir mais pourquoi il a souri. Ça dit que tout compte. Ça là. Mais c'est une façon la plus brutale de dire à l'Ukraine que you are on your own. C'est-à-dire que tu dois te débrouiller toi-même maintenant. Nous t'avons lâché en plein vol. Si tu ne sais pas piloter, tant pis, tu vas t'écraser avec cet avion. Nous sortons de l'avion. Voilà ce qu'on est en train de dire à l'Ukraine. Voilà le vrai message. C'est pas possible. Il n'y a pas plus dur, plus explicite en politique que ça. Zelensky a eu la claque de sa vie. Maintenant, désormais, la guerre en Ukraine, ce n'est plus l'affaire des États-Unis d'Amérique. Si l'Ukraine peut gagner la guerre avant l'arrivée de Trump, tant mieux pour lui. Mais sinon, il se débrouille, il se fera massacrer. Il est temps qu'il aille négocier avec son frère russe. Parce que les Russes sont aussi des Slaves. Ce n'est pas des Blancs. Non, ce sont des Slaves. Ce n'est pas des Gaulois. Eh oui. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malin. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qu'ils soient pourris, punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.